Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de vocabulaire pour vous avec les expressions avec le mot coup. Donc je vous propose 10 expressions avec le mot coup. Ça a été un peu difficile de trouver les expressions, non pas parce qu'il y en a peu, mais parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc ça a été un peu difficile de faire le choix. Donc dans mon choix, j'ai essayé de trouver des expressions que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Et des expressions qu'on utilise nous dans la vie quotidienne. Donc voilà, j'espère que mon choix aura été bon et j'espère que ça vous permettra d'apprendre de nouvelles expressions. Je suis sûre que vous connaissez des expressions avec le mot coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre et à le faire partager dans la barre des commentaires pour les autres. Voilà, donc si vous êtes sûr de vous, hein, surtout. Alors, peut-être que vous connaissez certaines des expressions que je vais vous proposer. Ce n'est pas grave, je suis sûre que vous en apprendrez d'autres de toute façon. Alors, on commence. Je vous conseille, comme d'habitude, de prendre des notes, de noter, de prendre votre carnet, de noter les expressions que vous ne connaissez pas. Restez jusqu'à la fin, car après, je vous propose un petit exercice juste pour voir si vous avez bien mémorisé ces expressions. Voilà, allez, on commence. Donc, la première expression, la première expression que je vous propose, ça s'appelle le coup de feu. Le coup de feu, comme ça, on prononce comme ça, le coup de feu. Alors, le coup de feu, qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir deux sens. Le premier sens, peut-être que vous connaissez, c'est si moi j'ai une arme à feu, si j'ai un pistolet, si j'ai un revolver, je peux tirer un coup de feu. Comme ça. Je ne peux pas parler du coup de feu dans ce sens-là, bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre expression que vous ne connaissez peut-être pas. C'est dans la restauration, on parle de coup de feu lorsque c'est le moment où justement tous les clients arrivent pour manger et donc c'est le coup de feu en cuisine parce que les cuisiniers, les aides cuisiniers, les assistants doivent se dépêcher pour faire les plats. C'est vraiment comme si il y a une vraie organisation dans ces cuisines et il faut aller vite, faire bien. Le chef dans la cuisine crie. Voilà, donc là c'est vraiment le coup de feu, c'est le moment où tous les clients sont là et il faut les servir le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est le coup de feu dans la restauration. Alors, la deuxième expression avec le mot coup que je vous propose, c'est le coup de théâtre, un coup de théâtre. Alors, un coup de théâtre, c'est un événement imprévu. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et qui va se produire. On peut parler de coup de théâtre dans toutes les situations. Voilà, à partir du moment où c'est quelque chose qui est inattendu. Voilà. Un coup de théâtre. Ensuite, une troisième expression, donc ça c'est la troisième expression, c'est le coup de sang. Le coup de sang. Donc vous voyez certainement écrit à côté, là, ici, coup de sang. Un coup de sang, c'est un accès de colère. Voilà, un accès de colère, c'est quelqu'un qui va s'énerver d'un seul coup. Ça va être quelque chose de très rapide et de très brutal aussi. Avoir un coup de sang. Voilà, un accès de colère, une grosse colère soudaine. La quatrième expression que je vous propose, peut-être que vous connaissez déjà celle-là, donc c'est le coup de soleil. Un coup de soleil, attraper un coup de soleil, voilà l'expression complète. Si j'ai attrapé un coup de soleil, ça veut dire que le soleil donc a vraiment tapé très fort sur ma peau, je n'ai pas protégé ma peau et maintenant j'ai la peau toute rouge, c'est-à-dire toute brûlée. Voilà, donc ma peau est brûlée, j'ai un coup de soleil, donc en général c'est très douloureux, ça fait très mal et ma peau est toute rouge. Un coup de soleil, attraper un coup de soleil. Ensuite,
La cinquième, je crois, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, oui, la cinquième expression, c'est un coup de fil. L'expression complète, c'est passer un coup de fil, un coup de fil, passer un coup de fil. Et là, c'est tout simplement téléphoner. Voilà, je passe un coup de fil, je dois te passer un coup de fil la semaine prochaine, je dois te téléphoner la semaine prochaine. Ou j'ai reçu un coup de fil, ça veut dire que quelqu'un m'a téléphoné. La sixième expression, c'est un coup de main ou un coup de pouce. La main ou le pouce. Voilà. Donc, donner un coup de main ou donner un coup de pouce, ça veut dire aider quelqu'un. Voilà. Donc, je vais vous donner un coup de main. Ou alors, on peut par exemple demander à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de pouce? Ça veut dire que c'est une petite aide. Voilà, donc aider quelqu'un. La septième expression que je vous propose avec le mot coup, c'est le coup de barre. Le coup de barre, c'est lorsqu'on a une grosse fatigue, en fait. C'est une grosse fatigue qui arrive, mais c'est soudain. Le coup de barre, j'ai un exemple très précis, ça arrive, alors je suis sûre que ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive tout le temps. C'est lorsque, par exemple, c'est après le repas de midi. Donc on a mangé le midi et après avoir mangé, on se sent vraiment très, très fatigué, on n'aurait qu'une envie, ce serait de faire la sieste. On a vraiment un coup de barre. Ou alors dans l'après-midi, on va se mettre à bâiller. Comme ça, vous voyez, et on va avoir une fatigue soudaine qui va arriver, mais qui va repartir assez rapidement aussi. Voilà, donc c'est un coup de barre, un coup de barre. Donc un coup de fatigue. Donc ça c'était la septième. Ensuite la huitième expression que je vous propose, c'est ah oui, avoir un coup dans le nez, avoir un coup dans le nez, ou alors avoir un coup dans l'aile. Avoir un coup dans le nez, donc le nez, ou un coup dans l'aile. Donc moi j'ai pas d'aile. Il faut juste s'intéresser aux oiseaux. Donc les oiseaux ont des ailes pour voler. Voilà, donc un coup dans le nez ou un coup dans l'aile. Donc c'est par exemple une personne qui a bu et qui n'a pas un comportement habituel, on va dire, de cette personne, qu'elle a un coup dans le nez. Voilà, un coup dans le nez ou un coup dans l'aile. C'est une personne qui va être ivre, mais un peu ivre, pas complètement ivre. Voilà, ou saoule, personne saoule. Donc ce n'est pas une personne qui est complètement saoule, mais qui, on voit, elle commence à boire et elle commence à changer. Ses yeux vont être un peu différents, brillants, ou alors les joues un peu plus rouges. Voilà, donc là, la personne aura un coup dans le nez ou un coup dans l'aile. La neuvième expression que je vous propose, c'est, alors peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est une expression assez courante, c'est le coup de foudre. Donc le coup de foudre, donc ça c'est dans les relations amoureuses, ce sont par exemple deux personnes qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas, et en se regardant, elles vont tout de suite tomber amoureuses. Donc ça, là aussi, il y a une idée de quelque chose qui va arriver de façon soudaine et inexpliquée. Voilà, donc le coup de foudre, lorsque deux personnes tombent amoureuses, c'est sans se connaître. Voilà, seulement au regard. La dixième expression, je crois qu'on en est arrivé à 10, c'est la dernière expression que je vous propose, c'est le coup de bambou. Le coup de bambou, donc c'est lorsque on va payer quelque chose de cher. Voilà, donc c'est le coup de bambou, ça veut dire que c'est cher. Voilà, j'ai payé quelque chose, j'ai acheté quelque chose et c'était vraiment le coup de bambou dans ce magasin parce que c'était vraiment très très cher. Donc le coup de bambou. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour les expressions avec coup. Vous l'aurez compris que lorsqu'on utilise dans ces expressions le mot coup, il y a quelque chose, une idée de quelque chose qui est soudain, quelque chose qui arrive soudainement, soudain,
quelque chose de rapide aussi en même temps et quelquefois un peu brutal aussi, le fait d'avoir un coup. Voilà. Il y a énormément d'expressions, moi je vous en ai donné 10, je suis sûre que vous en connaissez vous-même d'autres. N'hésitez pas surtout à partager avec les autres expressions que vous connaissez avec le mot coup. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. C'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors j'espère que vous avez bien regardé la vidéo, que vous avez pris des notes et que vous avez bien retenu les différentes expressions. Je vous laisse faire l'exercice, donc vous avez 10 questions. Voilà, donc plus que quelques secondes, sinon vous mettez sur pause si c'est trop rapide, parce que les réponses vont arriver tout de suite. Voici les réponses, alors mettez sur pause aussi pour voir les réponses. N'oubliez pas, si vous avez moins de 5 bonnes réponses, il faut recommencer l'exercice et revoir la vidéo. Si vous avez plus de 5 bonnes réponses, bravo à vous. Vous devez maintenant réutiliser ces expressions à l'oral. À bientôt!